Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. Là nous allons voir celui qui mange de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen, donc Zar, c'est-à-dire un étranger, un Israël qui va manger de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen. Nous avons vu dans le Pérec précédent que s'il mange sans faire exprès, il devra rembourser le keren, le capital, ce qu'il a mangé, et rajouter un 5e. Et nous avons vu aussi qu'il devra non pas donner de l'argent, mais il devra apporter des fruits, et ces fruits-là vont devenir de la terouma, vont prendre la sainteté de la terouma, et seront remis au Kohen. C'est donc pas seulement les fruits, mais même le 1/5 qu'il rajoute, qui vont avoir un digne de terouma. Et nous avons vu aussi que, étant donné que ce n'est pas juste un remboursement d'argent, mais il faut que ces fruits deviennent terouma, donc ce n'est pas l'argent du Kohen. Si le Kohen veut renoncer, veut être mochel, il ne peut pas. Et dans notre Mishnah, dans ce Pérec-là, nous allons commencer par celui qui mange de la terouma bémézid, c'est-à-dire volontairement. Il transgresse une interdiction de la Torah, et cette interdiction, comme nous savons, il y a un chiyuv mita bidei shamayim, celui qui mange de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen, et chayav mita bidei shamayim. Et si chayav mita bidei shamayim, doit-il malgré tout payer? Oui, dit le Barthénora, étant donné que la mita bidei shamayim ne nous dispense pas de paiement, bien que si quelqu'un transgresse Shabbat, et en même temps de sa transgression, il cause un dégât, et il doit donc payer, il en est dispensé, parce qu'il y a le fameux kamle bedera bamine, il se suffira de la plus grosse peine, c'est-à-dire le chiyuv mita. Ça c'est lorsque il va être condamné à mort par le beddin, mais lorsque c'est mita bidei shamayim, là il doit quand même payer pour karet. Comme nous savons, c'est une marloquette. En tout cas, ici nous dit le Tana ochel trouma bemezid, celui qui mange de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen, il sait que c'est de la terouma, il mange donc volontairement, mais shalem et keren, il payera le keren, donc le capital. Donc là on parle qu'il n'a pas été averti, parce que s'il a été averti, étant donné que c'est une transgression de la Torah par un lave, donc il recevra malkout, les coups par le bedin, et celui qui reçoit malkout ne paye pas, comme on le sait. Mais donc là, il n'y a pas eu d'avertissement, il y a un chiyuv mita bidei shamayim puisqu'il est volontaire, mais ça ne le dispense pas de paiement. Donc meshalem et keren, meshalem et chomesh, il doit payer le keren, mais il ne payera pas le 1/5, puisque le 1/5 n'a été imposé par la Torah que pour celui qui mange la terouma sans faire exprès. Atashlumim chulim, les remboursements seront choulin, resteront profanes. Ce n'est pas comme celui qui mange la terouma sans faire exprès, où là les remboursements, ce qu'il ramène deviendra de la terouma. Comme nous dit le Barthénora, c'est seulement pour un remboursement shogeg que la Torah nous dit Venatan la Kohen est à Kodesh, il donnera au Kohen le Kodesh, c'est-à-dire ce qu'il va donner va redevenir Kodesh, va devenir terouma. Mais les remboursements de Mézid, de quelqu'un qui mange volontairement, sont choulin, restent profanes. Donc il peut donner de l'argent. Et donc c'est pour cela, Imratza Kohen Limchol Mochel, si le Kohen veut renoncer à cet argent, c'était de l'argent qui, il avait été, donc la terouma avait été donnée à un Kohen, donc le Kohen lui renonce à cette dette, eh bien Mochel, il peut renoncer, étant donné que c'est donc un droit d'argent que le Kohen a vis-à-vis chez cet homme, et si le Kohen y renonce, donc il sera ainsi indispensé. Donc là nous avons vu le din de celui qui mange la terouma bémézid volontairement, et shogeg nous l'avons vu dans la Mishnah, dans le Pérec précédent, et on poursuivra Bezrat Hashem avec d'autres dinim dans ce Pérec là.